Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes dans la suite directe de la vidéo précédente où on a réalisé ce magnifique turn autour d'un objet. Donc aujourd'hui, le but c'est de vous montrer comment exporter ça en tant que rendu d'animation. Donc une vidéo brute en MP4, en MOV, en ce que vous voulez, en WebM, que vous allez pouvoir uploader automatiquement sur YouTube ou sur votre portfolio ou sur Discord, etc. etc. Sachant que très important, ce que je vais vous montrer, c'est uniquement pour but d'exporter sur quelque chose qui soit lisible facilement. Mais quand on travaille en production ou sur un projet un petit peu costaud, c'est extrêmement rare, 99% du temps, on ne va pas exporter directement une vidéo, on va exporter une séquence d'images que l'on va recombiner pour exporter en vidéo. Je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients des deux techniques aujourd'hui et la prochaine vidéo qui traitera vraiment de l'export en séquence d'images. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à l'export vidéo. Alors comment ça fonctionne? Pour faire un export vidéo, tout va se jouer ici dans l'output. Donc les outputs, on a les propriétés de base qui s'appliquent à la fois en rendu image ou en rendu vidéo. Donc d'ailleurs, quand on parle de rendu, ça sert à rien de rester en mode solide. Si je veux voir un petit peu ce qui sera écrit, je peux soit faire un rendu avec F12, vous remarquez qu'il fait un rendu d'une image brute, donc il y a des choses qui ne vont pas, soit aller directement ici, en mode rendered. Je précise que je suis en Eevee, je n'ai rien changé aux paramètres, j'ai juste activé le ray tracing pour avoir quelque chose d'un petit peu plus qualitatif sur l'ambient occlusion et sur la réflexion. Première chose qui m'embête, c'est qu'on voit le fond, on voit l'HDR. L'HDR, c'est l'image que j'ai rajoutée juste là, donc je pourrais changer ici son intensité, mais j'ai bien envie, moi, qu'elle éclaire pour avoir des reflets un petit peu sympas, mais par contre, j'ai pas envie qu'elle soit visible. Donc si je veux rendre le fond transparent, je peux aller dans Render Properties, scroller un tout petit peu, et dans le film, je vais cocher Transparent. Et là, on a quelque chose qui est pas mal. Donc si j'appuie sur F12 pour faire un rendu, ok, on s'aperçoit que j'ai bien de la transparence qui a été encodée. Donc ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait si j'utilise une image, parce que ce soit le PNG, que ce soit le XR, ça prend en compte le RGBA, A pour alpha, et donc la transparence. Par contre, vu qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment exporter une vidéo, c'est un petit peu plus compliqué. Des formats qui comprennent une encapsulation, un encodage d'alpha, en vidéo il y en a très peu. Il y a le MOV, il y a le WebM, il y a éventuellement le GIF. Alors le GIF c'est plus une séquence d'images mais qui est lu un petit peu comme une vidéo. Mais il n'y en a pas des masses. Donc le GIF, c'est plus de l'image en fait. C'est pas vraiment une vidéo. Donc à part MOV ou WebM, il n'y en a pas 50 000. Alors il y a moyen de trifouiller un petit peu pour sortir en plus une vidéo d'alpha et de le remultiplier dans un logiciel de montage ou d'effet, mais c'est pas pratique. Donc ça, c'est le premier inconvénient. C'est que si vous voulez encoder l'alpha sur une vidéo, très compliqué. Et même si vous y arrivez, vous allez perdre en qualité. Il va y avoir sur le bord, sur tout ce qui est gestion d'aliasing ou autre, ça va pas être beau, ça va baver, il y a des pixels qui vont sauter. Donc très déconseillé déjà pour cette première raison. Mais peut-être que vous allez me dire, ouais, moi je vais faire une vidéo avec un fond plein, pas de problème. Dans ce cas-là, effectivement, pas de problème. Donc je vais aller dans les Output Properties. Et là, tous les paramètres qui sont utilisés pour un rendu d'image, c'est les mêmes qui sont utilisés pour une vidéo. Comment ça fonctionne le rendu vidéo? En fait, on va faire, entre guillemets, le rendu image par image. Et soit au fur et à mesure, ou soit à la fin, ça dépend des logiciels, ça dépend des algorithmes utilisés, il va, avec un outil donc là, qui est FFmpeg, qui est très connu, encapsuler, encoder toutes les informations d'image dans un format vidéo qui sera donc lisible de base avec votre visionneuse Windows ou compréhensible par YouTube, par Station, par Discord, par tous les players vidéo de base. Donc comment ça fonctionne? La première chose, c'est régler la résolution. Donc là, on l'avait fait la dernière fois, on veut un format carré, 1080 par 1080, parfait. Le framerate, ça, c'est la fréquence d'images par seconde. Donc FPS, frame per second. C'est-à-dire que par défaut, si j'appuie sur play, on est à 24 FPS, c'est très bien. Si je fais 60, vous allez voir que ça tourne beaucoup plus rapidement. Ça tourne beaucoup plus rapidement, mais je suis à 60 images secondes. Donc ça va être un petit peu plus fluide. Pour le côté cinématographique, nous, ce qui nous intéresse, c'est de rester sur ce qu'on avait de base, à savoir 24 images secondes. On n'est pas à ça près. Sachant que ça ne va pas changer le nombre d'images qui est rendu. Que je sois à 24 fps ou à 60 fps, là j'ai 200 frames à rendre, donc il va rendre les 200 frames. C'est juste que dans l'encapsulation de la vidéo, on va inscrire une metadata pour indiquer au player de lui dire attention, là la vidéo, c'est pas du 24 images secondes, c'est du 60. Donc il va lire 60 images secondes.
au moment de l'encapsulation, de l'encodage. Je précise qu'aujourd'hui, ce n'est pas un cours d'encodage vidéo, c'est très complexe comme sujet, ça nécessiterait éventuellement une vidéo dédiée à part, si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à ça, je vais juste vous montrer comment exporter simplement une vidéo. Ensuite, comment je fais? Dans l'output, c'est le dossier de sortie. Donc moi, je l'ai déjà créé par défaut. Vous voyez que ici, il le met en TMP, ça c'est la valeur de base. C'est le temps temporaire de Windows, c'est pas fou, mais Blender prend pas l'initiative de créer un dossier de base, soit à côté de votre fichier Blend ou autre. Donc on est obligé de lui définir. Donc je vais aller ici, je vais moi aller sur le desktop, et j'ai déjà créé un dossier vidéo export. Je vais supprimer, hop là, ces deux-là qui étaient des tests. Je vais faire accepter. Donc je vais supprimer le nom également, accepte. Donc le nom, il le met par défaut avec le nom des frames, la date. Donc vous pouvez le changer si ça vous intéresse, mais ça, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Le file format. Par défaut, vous remarquez qu'il fait un format PNG. Donc là, si je fais un rendu d'animation, qui au passage ne se fait pas avec F12, mais avec CTRL F12, si je fais ça, il va me rendre toutes les frames en PNG. C'est ce qu'on appelle une séquence d'images. C'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante. Ça a plein d'avantages, mais également des inconvénients. On le verra. Donc moi, le seul format vidéo qui m'est proposé, donc vous voyez tout ça, ce sont des images, c'est dans Movie FFmpeg. FFmpeg vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui va encapsuler, encoder en format vidéo l'animation qui va être rendue. Le rendu se fera toujours image par image. Ça, c'est inévitable, mais malgré tout, à la fin, on aura un format vidéo. Ce que je vais vous montrer, c'est l'encodage. Alors l'encodage, comme je vous l'ai dit, on ne va pas vraiment rentrer dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux notions importantes. Il y a le container et il y a le codec. Le container, ça va être globalement ce qui va contenir l'information, comme le nom l'indique, ça va être le format vidéo obtenu. Et le codec, ça va être la technologie utilisée pour encoder à l'intérieur de ce container la vidéo, sachant qu'il y a des incompatibilités. Et ça, Blender, il le gère assez mal. Imaginons que je me mette en container WebM et que je lui dis d'enregistrer avec un codec H264, qui est assez connu. Donc maintenant, on a le 265, mais le 264, c'est historiquement, pour du MP4 ou autre, quelque chose qui est très connu, très utilisé encore aujourd'hui. Si je fais un render animation, on va être déçu. Il ouvre la fenêtre de rendu, mais regardez ce qu'il met en bas. Could not initial streams, probably unsupported codec combination. Ça veut dire que là, la combinaison WebM dans le container et codec H264, elle ne fonctionne pas. Donc ce qui est un petit peu dommage, c'est que Blender nous autorise de les sélectionner, mais on a des incompatibilités. Donc vous voyez, il y a énormément de choses ici. Donc un format qui est compatible, par exemple, c'est MPEG4 avec MP4. Ça va faire du MP4 classique. Mais Blender ne nous grise pas. Donc là, pareil, je pourrais tester une autre combinaison et potentiellement elle ne fonctionnera pas. Donc ensuite, j'ai plein de paramètres en ce qui concerne l'encodage de la vidéo. Donc par exemple, la qualité de celle-ci. Donc on va rester en médium parce que j'ai pas envie que ça prenne trop de temps. La vitesse d'encodage, les keyframes intervalles, les biframes, ça c'est des notions de comparaison de frames pour savoir s'il réencode tout ou non. Bon, encore un petit peu avancé. Est-ce que je veux de l'audio? Si jamais j'ai de l'audio dans ma vidéo, donc qu'est-ce que j'utilise comme encodeur audio? Du AAC, du AC3, du MP3, etc. Donc tout ceci, pareil, il y a des soucis de compatibilité des fois en fonction des formats. Donc il faut faire très attention. Là, je vous propose une combinaison qui fonctionne, un PEG4 avec H264. On pourrait se mettre en WebM, et ici WebM VP9, ça marcherait aussi. Ça changerait le format, l'extension de votre fichier ainsi que son codec. Donc je vais repasser sur du MP4 H264. Vous êtes sûr qu'en termes de compatibilité, ça pour le coup, ça fonctionne partout. On en a d'autres qui sont couilles, par exemple, on pourrait faire du AVI. Le AVI, l'avantage c'est qu'il est lossless, mais il est très lourd. Donc l'MP4, on va dire que en termes de ratio poids et compression, c'est pas fou. On a une très grosse compression, mais au moins, on a quelque chose qui est supporté par la plupart des logiciels. Donc là, c'est pas mal. Pour que le rendu aille un poil plus vite, je vais passer en 75% juste ici. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais un render animation? Vous voyez que Blender, il m'ouvre une fenêtre de rendu juste ici. Le rendu se fait extrêmement vite avec Eevee, donc on n'a pas forcément le feedback visuel qui est juste là, mais on voit ici que dans ma vue 3D, il est bien en train de passer frame par frame. Et là, qu'est-ce qui se passe si je suis curieux, que je vais sur mon bureau et que je vais dans Vidéo Export? Vous voyez qu'il est en train d'écrire ce fichier-là. Donc il s'écrit au fur et à mesure, par défaut, il est à 0 octet, parce que le FFmpeg va à la fin tout encapsuler dans le format vidéo. Donc vous voyez que ça peut être quand même relativement assez long, peut-être, c'est ce que vous dites, mais là, vous vous rendez pas compte, mais c'est extrêmement rapide. Un rendu de 200 frames, si on était sur du path tracing avec Cycles par exemple, ce serait beaucoup plus rapide.
Donc là, on est quasiment, alors on n'est pas sur du temps réel, hein, mais on doit être à 1 seconde la frame, donc c'est extrêmement rapide. Faut vous dire qu'en conditions de production, quand on fait des rendus de frame avec de path tracing, avec beaucoup de rebonds ou autre, on a plusieurs heures la frame, parfois même 10 heures, 15 heures, c'est énorme. Donc là, c'est extrêmement rapide. Alors on s'aperçoit qu'il y a des petits problèmes derrière l'asset, mais comme je vous disais, c'est pas très grave. Donc là, vous allez voir, il reste 50 frames, et à la fin, on aura un magnifique fichier vidéo, mais on va s'apercevoir d'une des limitations de l'MP4, c'est que ce dernier ne gère pas la transparence, il ne gère pas l'alpha. Donc toutes les images intermédiaires qui sont rendues, les images entre guillemets temporaires, ont de l'alpha, ont de l'opacité, mais quand FFmpeg va passer par là et tout encapsuler en MP4, on va perdre ce layer-là. On perd également, si jamais on veut rendre une vidéo avec des fameux, les AOV, les informations pour faire du compositing après coup, récupérer des notions, on ne les aura pas. Donc là, est-ce qu'on va être déçu? Je vais ouvrir ça. Ça, c'est le fail de tout à l'heure quand on avait une incompatibilité de codec, donc on peut le supprimer. J'ouvre ceci, et là, c'est magnifique. J'ai bien mon turn qui a été rendu. Donc l'avantage de ça, c'est que là, il boucle. Alors par défaut, je ne sais pas si on peut faire boucler ce répéter, voilà, parfait. Ce lecteur vidéo, mais là, j'ai bien quelque chose. J'ai bien un 360 qui fonctionne. Premier inconvénient, vous voyez, j'ai un fond noir, donc je n'ai plus de transparence. Alors il boucle vraiment, hein, c'est juste que le player, il est un petit peu... il n'est pas fou, le player de Windows, mais si vous mettez ça dans une piste de montage vidéo sur un logiciel approprié, ça va fonctionner. D'ailleurs, on va l'importer dans Blender pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Vous voyez qu'en termes d'encodage, on a quand même quelque chose qui n'est pas fou. Ouais. Ça ne vient pas forcément de la qualité de rendu, mais ça vient de l'encodage vidéo qui fait perdre un petit peu en qualité. Donc ça, c'est un autre inconvénient, c'est que le rendu d'image a une perte beaucoup moins importante qu'un rendu avec encodage vidéo. Donc ça, c'est une notion ultra importante à connaître également. Donc aussi, un des inconvénients du rendu vidéo, c'est que imaginons que vous lanciez votre rendu de 200 frames et en fait, au bout de 3 heures, ça n'a toujours pas fini, vous devez éteindre votre ordinateur parce que vous allez vous coucher, vous devez bosser ou autre. Ben, c'est un peu galère de dire, ok, je coupe le rendu à 100 frames et demain, je relance le rendu de la 101 à la 200. Parce que déjà, vous allez avoir 2 fichiers vidéo et en fonction du format et de l'encodeur utilisé, si vous annulez le rendu vidéo en plein milieu, vous allez vous retrouver avec un fichier qui sera nul. Donc quand je dis nul, c'est qu'il va avoir une taille de 0. Donc inexploitable. Donc vous allez devoir tout recommencer. Donc la plupart du temps, quand on fait du rendu vidéo, c'est du one-shot. On est obligé d'assumer de faire le rendu de A à Z sans interruption. Autre inconvénient. Là où quand je fais un rendu de séquence d'images, bah si j'arrive à la frame 85, j'annule, c'est pas grave. Le lendemain, je fais mon rendu de la 86 à la 200 et j'ai toutes mes images qui ont été exportées. Je peux même re-rendre facilement une portion, ça va écraser les images et c'est quand même beaucoup plus simple en termes d'utilisation. Donc maintenant, imaginons que je souhaite importer la vidéo que j'ai faite dans Blender directement. Donc je vais ouvrir un nouveau fichier Blender, je vais faire un File, New, Video Editing, et là je vais faire un Shift A, et je vais cliquer sur Movie, tout simplement, et je vais pouvoir, dans Desktop, Vidéo Export, récupérer mon MP4, et là automatiquement, vous voyez, qu'il me l'a bien importé. Alors il y a les fameux soucis de format, donc je pourrais passer en 1080 par 1081, il faudrait que je change aussi ma timeline, parce que là, par défaut, il va arriver à la fin, et hop là, il va mettre quelque chose d'entièrement vide. Donc si je me souviens bien, on avait 200 frames. Et là, vous voyez, j'ai bien quelque chose. Donc ça, c'était vraiment pour vous montrer. J'ai bien quelque chose qui boucle à 100%. Donc là, on est OK. Vous voyez, j'arrive à 200. Et hop là, ça boucle de manière totalement seamless. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment exporter en format vidéo. Je vous rappellerai les avantages et inconvénients à la prochaine vidéo. Vous verrez la même chose, mais en format image. Bon, je vous expliquerai tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Petite introduction également au fameux VSE, au Video Sequencer Editor, présent dans Blender, qui permet de faire des petits montages assez sympas, assez rapides, rajouter des effets. De plus en plus, il pousse cet outil-là. Il n'est pas forcément utilisé parce que des logiciels de montage gratuits comme DaVinci Resolve sont bien plus performants, mais si vous voulez rester dans Blender, ça peut être intéressant pour faire des petites choses assez sympas. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Discord, sur les réseaux sociaux, là où vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir. Je lis 100% des commentaires, j'ai malheureusement pas le temps de répondre à tout le monde. Faut vous dire qu'en moyenne, il y en a entre 30 et 60 par jour, donc c'est énorme. Si déjà je prends 2 minutes pour répondre à chaque commentaire, 2 minutes x 60, ça fait déjà 2 heures. J'ai pas forcément le temps malheureusement, mais je les lis tous, parce que pour le coup, les lire, c'est assez rapide. Donc merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux.
Je ne vous remercierai jamais assez. Et je vous dis à très très vite pour la suite de la formation. Ciao tout le monde, à plus.